Bon week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 5 juin 2021. Alors, je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous amène la présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire. La Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Je pense que vous avez bien passé votre semaine et le week-end, vous êtes dans le repos. Que la main de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons lire notre passage du jour et recevoir notre dose de la parole de Dieu. Pendant que vous suivez ce message, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Notre passage du jour est intitulé Les enfants de la parole. Les enfants de la parole. Loué soit Dieu. Pasteur Christo Yakilame, après ce passage de Acte 3, verset 25, nous lisons notre verset du jour ensemble, qui nous dit Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un dit Je suis le fils ou la fille des prophètes et de l'alliance. Amen. Lui soit Dieu. Le pasteur nous fait comprendre en nous disant J'ai souvent dit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans une alliance avec Dieu. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans une alliance avec Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes le résultat ou les enfants de l'alliance. Nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans une alliance avec Dieu, mais nous sommes le résultat ou les enfants de l'alliance. Il y a une grande différence entre être en alliance et être le résultat d'une alliance. Alléluia! Alors, pensez à cela ainsi. Le pasteur nous fait comprendre. Pensez à cela ainsi. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils entrent dans une alliance. Lorsqu'ils ont des enfants, les enfants sont le résultat ou le fruit de cette alliance. Les enfants sont le fruit ou le résultat de cette alliance. Vous ne pouvez pas dire que les enfants sont dans une alliance avec les parents. Non. Seuls les parents ont une alliance l'un avec l'autre. Seuls les parents ont une alliance l'un avec l'autre. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela, sinon vous n'allez jamais jouir des bénédictions de la gloire du christianisme, chers frères et sœurs. Le pasteur nous dit, les parents ont une alliance l'un avec l'autre, pas les enfants. Les enfants sont le résultat et le fruit de cette alliance. L'alliance qu'ils ont entre l'un avec l'autre. Et vous ne pouvez pas dire que les enfants sont dans une alliance avec les parents. Non, seuls les parents ont une alliance l'un avec l'autre. Le pasteur nous dit, vous devez comprendre cela, sinon vous n'allez jamais jouir des bénédictions et de la gloire du christianisme. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre cela. Alors, dans notre verset d'ouverture, Pierre, prêchant aux Juifs, a parlé spirituellement. Parce que nous sommes des esprits. Il a parlé spirituellement. Il ne voulait pas dire qu'ils étaient les enfants des prophètes, en ce sens qu'ils sont nés des femmes des prophètes. Non. C'est pas ce qu'il voulait dire. Quand il les a
quand il les a appelés les enfants des prophètes et de l'alliance, il voulait dire les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse ou de la parole déclarée. Quelqu'un dit, je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la parole déclarée. Amen. Loué soit Dieu. Et c'est exactement ce que nous sommes. Gloire à Dieu. C'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la parole déclarée. La parole qui sort de vos bouches là, c'est ce que Dieu a déclaré. Ces paroles sont sorties de sa bouche et c'est ce que nous sommes. Amen. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, a écrit dans Galates 3, versets 27 à 29 en disant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi? Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a reçu cette révélation? Amen. Alors le pasteur continue en disant, nous sommes aussi bien la postérité. Nous sommes aussi bien la postérité d'Abraham comme les Juifs à qui Pierre s'adressait dans son épître. Quelqu'un dit, je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Je suis la postérité d'Abraham. La nouvelle créature est la postérité spirituelle actuelle d'Abraham. Nous sommes la postérité spirituelle actuelle d'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse. Je suis héritière. Vous êtes héritier de la promesse. Alors, Romains 8, verset 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, voilà qui vous êtes. Voilà qui vous êtes. Héritier de Dieu. Co-héritier. Co-héritier de Christ. Tout ce que Dieu a, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient à Jésus-Christ vous appartient. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ vous appartient, chers frères et sœurs. Voilà qui vous êtes. C'est votre identité. Gloire à Dieu. C'est votre identité. Quelqu'un commence à déclarer cela. Vous déclarez. Avant que vous ne compreniez cela, ça va se réaliser. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Acte 3 qui est 3 à 25 qui est notre passage d'ouverture qui nous dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance. » Amen. Alors, notre prochain passage est dans Genèse 22, de 15 à 18. Nous allons lire ensemble. Qui nous dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. » Alléluia. Abraham des cieux. Et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je
le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Toutes les nations de la terre seront bénies à ta prospérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un pouvait recevoir ce message, votre vie a changé. Votre vie a changé. Parce qu'il y a plein d'informations dans ce passage. Alors, je vous laisse découvrir. Laissez que l'Esprit de Dieu vous conduise dans ce passage. Amen. Lui soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession. Nous allons passer à notre confession et prier avec passion. Passion, ça c'est votre identité. Alors, nous prions en disant, je suis la postérité d'Abraham. Le résultat de la parole déclarée. Je marche dans mon héritage en Christ, étant un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Je vis dans la victoire et la domination aujourd'hui et toujours, faisant du progrès de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a prié cette prière avec passion. Parce que là, il faut laisser qui veut l'entendre, savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Amen. Loué soit Dieu. Notre lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Jean 19, verset 17 à 42, 1 Chronique 17 à 19. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 15, verset 1 à 14 et Deutéronome 3, verset 3, je voulais dire. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas en Christ. Ce message ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas recevoir. Vous n'êtes pas un enfant de la parole. Vous ne recevez pas cet héritage. Vous n'avez pas cette identité. Alors, je vous invite à prier. Je vous conduis à cette prière du salut pour recevoir cette identité qui vous est donnée. Oui, juste en priant cette prière. Alors, nous prions avec tout cœur en disant, fermez vos yeux. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, j'ai reçu, je suis la postérité d'Abraham, le résultat de la parole déclarée. Je suis héritier de Dieu, je suis héritier, co-héritier de Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes enfant de la parole.
Amen. Loué soit Dieu. Contactez-nous si vous avez des questions. Si vous avez prié cette prière, je vous en prie. Nous allons vous fournir des informations. Ou alors, vous nous envoyez un message à www.rapsididesrealités.org. Alléluia. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci et une fois de plus, bon week-end dans la parole, dans l'amour et la paix de Dieu. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.